La prochaine battle, c'est Ellie contre Alexis. Alors Alexis Gastino, si je dis pas de conneries. Alors moi, je lui ai parlé que à cette compétition-là. On s'était rencontrés sûrement avant, mais on s'était croisés de vue seulement. Je sais que lui, alors je crois qu'il a déjà une compétition à son actif. Ah, il l'a pas noté. Il a 22 ans, 6 ans de street, avec une spécialité en statique. Donc je l'avais jamais vu perf avant, mais là c'est l'occasion. Et en face, il a Ellie que j'avais jamais rencontré non plus, qui lui il a une spécialité statique, point fort planche. Ça fait 3 ans qu'il fait du street et il a 18 ans là. Et c'est sa première battle. C'est sa première compétition plutôt. Alors, analyse des runs. Alors Ellie qui commence. Full, push, press. Descente en négative, je sais pas comment elle s'appelle celle-là, press. C'est instant push-up tout négative press. Ok, 90. Front pull-up. Front press. C'est bien, les formes, il fait attention. Stupi full, un peu basse mais se rectifie. Il a son hold, très bien. Hold de front, je sais pas si on l'a tenu jusqu'à la fin. Alors, tentative de straddle de doigts par Alexis Gastino. La forme, elle est pas tenue. Le hold est pas tenu. Ok, straddle. Straddle, press and stand. Descente prior straddle. Le hold, il est ok pour la straddle. Enfin, pour la prior, mais la forme, pas sûr qu'il a été noté. Ok, straddle, elle est très belle celle-là. Il a son hold à peu près. Sa presse, on la valide. Négative, on la valide. Son hold, il passe limite, mais je pense que c'est bon. Front. Hold ok. One arm front. Hold ok. Ok. Push. Pour Ellie, on reprend Ellie. Push, presse. Très longue la presse. Je l'ai fait comme ça aussi, moi. Négative. Ça tient. Hold ok. C'est une belle battle. On sent que c'est des static boys qui maîtrisent quand même. Enfin, ils montrent ce qu'ils savent faire. Ok, front press sur barre haute, c'est bien. Prise de risque. Tuck pull-up, tout pull-over, tout full planche. Un peu basse celle-là. Et le hold n'est pas tenu, je crois. Front lever, ok. Hold tenu. Full tenu, très bien. J'aime bien parce qu'il court entre les agrès et moi je fais pareil. C'est un débat ça aussi. On en reparlera. Ok, donc Alexis, deuxième run. Full, ok. Straddle, press. On la valide pas. On la valide pas. Handstand, ok. Négatif straddle, ok. Hold straddle, ok. J'aime bien quand c'est des battles comme ça parce que c'est vraiment des gens qui maîtrisent. Ça filme. Front touch. Non, ça détouch avant. Front lever, ok. Back lever, j'imagine. Back lever, ok. Les holds sont tenus. En fait, c'est très beau, je trouve, quand ça a des power moves qui sont bien hold, bien tenus et qu'il y a une volonté de le faire correctement. Front lever, one arm, ok. Très bien. Ah, le hold est peut-être un peu limite sur la one arm. Ok. Alors là, c'est Ellie qui gagne. On va considérer que c'est deux nouveaux du game de la compétition. Moi, je trouve que dans ce cas-là, c'est des très beaux runs. Parce que quand on n'a jamais fait de compétition, être capable de justement respecter les éléments que j'ai dit au début, c'est-à-dire essayer de maîtriser, de faire les holds correctement, de faire en sorte d'avoir une belle forme sur ces power moves, c'est des très bons points au début sur une première compétition. Ça montre une maîtrise du statique. Je pense que c'est Alexis qui prend les combos parce que Ellie, il a changé en tout 4 fois d'agré. Et Alexis, il a changé 2 fois d'agré sur le premier run et le deuxième run, il l'a fait only, si je me gourre pas, il l'a fait tout sur barre parallèle. C'est très approximatif, hein. En tant que juge, je ne jugerai pas de cette manière-là, mais là, sur un premier point, il y a ça à prendre en compte. Pour les holds, les 2 ont fait beaucoup d'efforts.
Donc moi, j'ai pas vu de no hold problématique. Ellie, il en a loupé quelques-uns, mais Alexis aussi. Donc on va dire que ça, c'est OK pour tout le monde. La forme, c'est pas facile parce que les 2, je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts aussi. Ouais, non, je pense quand même qu'on va mettre Ellie parce qu'en fait, Ellie, toutes les presses qu'il a tenté, les a réussi. Tous les moves qu'il a tentés, Ellie les a réussi. Donc sur la forme, on va dire il a fait preuve de plus de maîtrise. Donc je vais mettre ça plus pour Ellie. Concernant la difficulté, là, il y a un point à prendre en compte, c'est du côté de Alexis. En fait, Alexis, il a tenté au début de son premier run des combos très risqués qui pouvaient valoir la chandelle, mais je pense qu'il les maîtrisait pas assez. Parce que la straddle de doigt sol, si elle passe, c'est un super gros power move. Et en plus, il a fait une transi après. Il a fait press, enfin, il est reparti sur les mains, il a fait press to prior straddle. Ce qui est un très bel enchaînement. S'il avait rentré le combo full de doigts, repris sur les mains en restant en straddle, repartir en presse et descendre en prior, s'il avait tenu tout avec sa forme, on va dire que la forme on la compte pas, mais s'il avait tenu tout ça, au niveau difficulté, il a montré vraiment les crocs en faisant un mouvement aussi compliqué. Mais je pense qu'il n'a pas le niveau pour faire ça. Bah, simplement parce qu'il n'a pas tenu ça. Je considère qu'en compétition, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait un mouvement, c'est bien de savoir le maîtriser en avance. Je pense que là, la straddle de doigt, elle était trop risquée. Et c'est dommage parce que vraiment, c'était une très belle prise de risque. Mais là, ça lui a coûté des points, ça lui a coûté du jus. Et ça lui a peut-être même coûté la victoire. Parce que les holds, ils sont pas tenus. La forme, elle est un peu moyenne. Et la prise de risque était un peu du coup trop risquée. Et je pense même, je réfléchis même à ça, mais je me dis que le fait de faire une prise de risque sur des mouvements qu'on maîtrise pas, ça démontre une forme de non-maîtrise encore plus élevée que quelqu'un qui a un niveau qui est moins élevé, qui est moins haut, mais qui tente moins de prise de risque. Alors je m'explique. En fait, quand on veut faire des mouvements, des pouvoir moves ou des transitions difficiles et qu'on n'a pas le niveau de les faire en compétition, je trouve on fait preuve d'ego et de non-maîtrise de ce qu'on veut faire. Alors attention Alexien, c'est pas du tout contre toi, c'est une analyse de ma part et c'est un avis. Je pense que si en face on a quelqu'un qui fait preuve de moins de prétention et qui fait même des mouvements plus simples, mais qui sont tous maîtrisés, pour moi on a un profil de compétition plus intéressant. On va montrer quelqu'un qui peut gagner, qui va gérer son endurance, qui va gérer sa force et qui va gérer son ego et son contrôle mental. Ça, je trouve que même inconsciemment, en face, si on voit quelqu'un qui tente des trucs durs et qui réussit pas, si en face on a quelqu'un qui tente des trucs moins durs et qui réussit tout, bah, tout de suite on va se dire bah lui c'est propre, c'est clean, c'est fluide, même si c'est moins fort, alors que lui, c'est bancal, tu vois. Et là, je pense que cette prise de risque-là, elle était un chouïa de trop. Mais elle aurait été maîtrisée, je pense même qu'Alexis prenait la battle juste sur cette prise de risque-là s'il la réussissait. Parce que vraiment, le combo est très très fort. Et je pense qu'il faut réussir au moins une fois sur, allez, 90% des fois, ce type de combo-là avant de les rencontrer en compétition. Parce que c'est des combos qui sont. Enfin, des. Ouais, si, c'est ça, des combos qui sont très durs, mais qui par contre ouais, peuvent valoir la victoire. Donc en vrai, la prise de risque était intéressante. Et la créativité prenait aussi. Donc non, non, la créativité, il l'aurait pris. Je pense qu'Alexis prend la créativité. Il a tenté plus de transitions différentes que Ellie. Donc très intéressant ce qu'Alexis nous a proposé, mais trop risqué pour moi. Et niveau de l'énergie et du style, Alexis a montré plus d'aura, plus de style, plus d'originalité, on va dire. Mais par contre, Ellie, il a montré qu'il contrôlait ses mouvements et là-dessus, je lui accorde. Juste pour ça, je pense que je mettrais Ellie gagnant. Enfin, juste pour ça. Pour la partie, pour la, le KT, pour la partie énergie, style et charisme, je vais mettre Ellie gagnant simplement parce qu'il a montré qu'il contrôlait ce qu'il faisait. En créativité, je vais mettre Alexis, parce qu'il a fait preuve de beaucoup plus de créativité et de technique. Difficulté, je vais mettre Alexis quand même. Juste pour la prise de risque et pour l'ensemble de ce qu'il a tenté, qui valait vraiment le coup. Et il a quand même des formes qui sont bien. Petite rectification, moi je dirais que pour la difficulté, c'est Ellie qui prend. Parce qu'en fait, le volume full est tout simplement plus dur que le volume que Alexis a pu proposer. Et même en front, les fronts de pull-up, non, non, c'est bien Ellie qui prend la difficulté. Mais par contre, en termes de forme, de hold et de combo en général, combo c'est Alexis qui prend, mais les holds et les formes sont tellement mieux chez Ellie dans l'ensemble que c'est Ellie qui prend quoi. Donc non, non, c'est Ellie qui gagne pour moi et ça s'est avéré juste. Pour moi, la battle est. Mais par contre, c'était une très belle battle.